le plaisir est au centre de l'activité, le jeu reste évidemment prioritaire. Mon travail d'entraîneur, je me mets à la place du joueur. Je fais le travail en fonction aussi bien sûr du résultat, mais aussi des aspirations du joueur que j'aurais pu être dans l'équipe. Lui, 10 millions de plus dans le budget pour recruter des joueurs, Lorient, il te les met troisième. Dans cette Ligue 1, il te les met troisième. Absolument. Le 4-4-2, il s'adapte un peu à la personnalité des joueurs. On ne peut pas travailler au FC Lorient et faire fi d'un héritage de cette nature-là. Bonjour à tous et bonjour Pep. Salut Jürgen. On se retrouve pour débriefer le festival offensif lorientais pour la réception du LOSC au Moustoir lors de la 3e journée de Ligue 1. On parlera d'une belle réussite offensive, même si Pep a quelques doutes à émettre, notamment quant à l'adversaire du jour. Mais ça, ce sera dans une deuxième partie, donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. En tout cas, pour démarrer, on peut se dire qu'après 2 premières journées plutôt ternes, on a enfin vibré au Moustoir. On a vécu une belle victoire. Il y a un beau score, il y a 4 buteurs différents, donc Abergel, Ponceau, Fèvre et Le Goff. Pep, est-ce qu'on peut se dire que la saison du FCL est enfin lancée ? Ouais, sans doute que la saison est enfin lancée. On était un petit peu sur notre fin après les deux prestations plutôt moyennes qu'on avait vues à Paris et lors de la réception de Nice. Cette fois, on était plutôt satisfait déjà de la composition, avec des profils techniques et un peu de vista quand même mise sur le terrain, Ouais. avec des profils comme Ponceau et Pagis qui ont été alignés. Donc c'est à souligner, hein, parce que quand on joue face à une équipe assez offensive comme le LOSC, mettre ce genre de profil sur le terrain, c'est déjà un premier pari. Et puis pour la faire assez courte, on voit que un positionnement haut, des récupérations hautes, et ça amène rapidement 2 buts dans ce match. Donc le match, il a rapidement tourné en notre faveur, mais également parce qu'on a mis les ingrédients en fait pour le gagner ce match, et je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'avoir joué avec les intentions aujourd'hui face à Lille. Alors tu l'as dit justement, Régis Lebris a pris des risques, hein. Il a titularisé pour les 2 premières fois, donc Fonrose Mendy et puis Pablo Pagis également. Peut-être que ça signifiait aussi qu'il n'était, malgré ce qu'il a beau dire en conférence de presse, qu'il n'était pas forcément satisfait notamment du rendement offensif de l'équipe, qui avait marqué un seul but sur une récupération haute aussi contre Nice, mais on sentait une équipe qui balbutiait un petit peu son football depuis le début de la saison. Là, on a enfin vu, et dès les premières minutes de la partie, une volonté en tout cas offensive de lancer la saison justement, on l'a dit. Il y avait des belles choses. Est-ce que il y a des choses toi qui t'ont plu et que tu retiens sur ce match ? Oui, déjà la titularisation de Doucouré a fait du bien, je pense, au niveau de l'envie, de la vista. On est quand même face à un joueur qui a faim, ça se sent par Mmh. rapport à ce qu'on voit de Bamba Dieng ces dernières semaines, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé notre entame de match que j'ai trouvé très bonne. On était tout de suite très haut sur le terrain, on pressait, et puis ce pressing, on le voyait pas contre Nice le week-end dernier. Mmh. Donc on doit forcément se satisfaire de cette performance. On a vu que les entrants ont aussi été pour la plupart plutôt bons. Mais bon, on doit quand même rester mesuré face à la faiblesse de notre adversaire du jour. Alors justement, tu parles de la faiblesse de l'adversaire. Avant ça, il faut quand même parler du fait que Lorient a encore une fois laissé la possession de balle à l'adversaire. On gagne 4-1, mais on a eu simplement 35% de possession de balle, donc c'est assez étonnant. 9 tirs pour Lorient, 6 cadrés, 4 buts. Personne n'a parlé de réalisme sur ce match. Tous les supporters étaient unanimes. C'était une belle performance. Mais pour moi, on a quand même été vraiment dans une leçon de réalisme, et peut-être que le scénario n'aurait pas été le même si on mettait pas ces 2 premiers buts assez rapidement. Ouais, exactement. Après, on sait que c'est ce que cherche Régis Lebris. C'est donc une efficacité maximale. Mmh. On a quand même vu des intentions, hein, il faut le dire. Le début de match a été très bon. On a eu des moments quand même dans ce match où on s'est relativement endormi, mais on a été quand même en maîtrise avec un joueur, un chef d'orchestre. Je pense, il
faut quand même revenir sur la performance d'un joueur aujourd'hui, c'est celle de Laurent Abergel, qui Ouais. au milieu de terrain a fait des différences. Et puis accompagné de Ponceau, c'est tout de suite plus facile pour aller vers l'avant. Donc sincèrement, par rapport à d'autres matchs, on doit quand même dire que c'est le meilleur depuis le début de la saison. Il y a pas photo. Et c'est quand même ça doit faire figure d'exemple pour les prochaines semaines, puisque on l'a vu que quand on joue trop bas et qu'on propose rien, finalement, on peut être assez vite puni. Comme face à Nice où mine de rien on aurait mérité de perdre ce match. Hmm. Là on voit qu'avec des intentions différentes, le match il est vite plié dans une Ligue 1 qui est, on le répète, très 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 faible. Ah bah, c'est sans transition du coup pour l'adversaire. Effectivement, moi je m'étais noté un adversaire fébrile. En plus de ça, les Lillois avaient joué 3 jours avant en barrage de Conference League, donc ça n'a pas forcément aidé à avoir, la tête, à la Ligue 1. D'ailleurs, l'entraîneur adverse avait laissé aussi ses cadres sur le banc, hein. On a eu, Angel Gomes et Cabella qui sont rentrés en jeu rapidement, mais voilà, on a senti rapidement que les Lillois avaient la tête ailleurs. C'était ton impression d'ailleurs que tu me partageais dès le début du match. Ouais, donc ils ont fait plutôt un bon début de saison, plutôt un mercato équilibré avec quelques petites retouches par-ci par-là. Mais on sait que les Lillois sont plutôt assez fiers de leur équipe, que l'année dernière c'est plutôt bien passé et qu'ils sont dans une idée de continuité avec Fonseca. Donc on s'attendait forcément à vivre un match pas facile. Mais on est face à un adversaire qui jouait aussi son tour préliminaire en Ligue Europa jeudi, donc Ouais, conférence. qui a réussi à le gagner de Conference League, pardon, qui a réussi à le gagner très difficilement et donc qui a laissé de l'énergie dans ce match. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut mesurer toute la folie qu'il y a eu dans ce match côté Lorientais. Elle est aussi due à je pense, un manque de fraîcheur des Lillois. Ils ont essayé de faire tourner, mais on voit bien que des joueurs comme Miramon, qui avait encore jamais joué en Ligue 1, ou ne serait-ce que Thiago Santos, le Ouais. défenseur droit, qui a laissé des boulevards à Le Goff. Voilà, ça restait quand même très limité. On voit aussi un Yazici, bon, qui certes a fait son match en tant que 10, mais c'est pas suffisant et on sent bien que c'est un joueur qui est à court de forme. Bah, t'as raison, en fait, c'était une équipe assez prenable, alors qui n'est pas là, du coup, on va pas non plus dénaturer et rabaisser l'exploit lorientais. On peut parler d'un exploit parce que on s'attend à affronter une équipe bah, qui est européenne, donc qui a quand même un Une équipe effectif qui est. européenne et qui a montré quand même l'année dernière, quand elle est venue jouer au Moustoir, qu'elle avait déjà le monopole du ballon et puis qu'elle aurait pu gagner 9 fois sur 10 ce match. Bon, elle l'avait perdu déjà l'année dernière, mais on avait vu, je pense, à Lorient l'année dernière, que c'était l'un des top 3 en tout cas dans le jeu de Ligue 1. Exactement, et ce qui est justement d'autant plus intéressant, c'est que c'est normalement des équipes qui conviennent parfaitement au style de jeu que veut adopter Régis Lebris, qui lui aime bien avoir peu de possession et avoir des contre-attaques assez tranchantes. Ça a été le cas dans les 10 premières minutes, et d'ailleurs, j'allais dire même sur les 4 buts orientais, c'est des récupérations, une projection assez rapide vers l'avant. Ce qui était aussi intéressant, c'est que, mine de rien, l'effectif n'avait pas tant que ça changé, et pour autant, on a vu, bah, une équipe qui, n'avait rien à voir, qui proposait beaucoup plus de jeux et qui était complètement débridée. Donc ça nous a quand même beaucoup plu. Il y a des performances individuelles à mettre en avant. Je t'ai entendu parler de, Abergel et Ponceau qui sont peut-être les 2 meilleurs lorientais. Qu'as-tu pensé notamment des premières titularisations de Pablo Pagis et de Fonrose Mendy? Alors j'ai bien aimé la performance de Pablo Pagis. J'en parlais avec toi hier au stade et je sais que t'as pas eu forcément le même avis sur le joueur. Ouais. Moi je trouve que c'est un bon substitut à Lebris. Côté gauche, je le trouve un peu plus. Je trouve qu'il a un peu plus de vista, un petit peu plus de volume de jeu que Théo Lebris, qui a tendance à vraiment s'endormir pendant certaines phases de match. Mmh. Pablo Pagis, il a pas tout réussi, mais je pense qu'il peut vraiment avoir un impact sur la saison lorientaise. C'est un joueur qui pourra nous faire du bien, en tout cas sur le banc, et j'espère qu'il restera du coup cette saison, qu'on va pas le prêter à un autre club. J'ai la sensation que c'est un joueur qui peut apporter.
Et puis pour parler de la prestation de Mendy, je dois tout d'abord parler de Bamo Meïté, Hmm. que j'étais vraiment déçu de voir sortir du 11. Je trouve que c'est une décision incompréhensible quand on a un joueur qui fait simplement 6 bons mois à Lorient, qui sort de l'équipe réserve où il avait fait ses preuves. On s'attache à ce genre de joueur qui fait en plus une arrivée un peu tonitruante en Ligue 1, qui s'adapte très bien au club et à l'effectif. C'est dommage de le voir partir à l'OM. En tout cas, C'est pas Mendy fait, était mais il y titulaire. a des chances. En tout cas, Mendy était est arrivé pour le remplacer. Je pense que c'était quelque chose qui était prévu. Maintenant, c'est ce recrutement, on le comprend un petit peu mieux. Mais voilà, c'est quand même dommage de voir un joueur qui était pleinement intégré dans cet effectif quitter l'équipe. Maintenant, la prestation de Formose Mendy, je l'ai trouvé plutôt bonne. En tout cas, sur le début de match, il m'a fait un petit peu peur avec quelques prises de balles un peu hasardeuses, mais dans l'ensemble, il s'est bien rattrapé. Il a fait une très bonne impression. J'ai eu l'impression sur ce que je voyais dans le stade. Ouais. Mais voilà, à confirmer en tout cas. Il s'est mis les supporters dans la poche, effectivement, qui ont aimé ses prises de risque assumées, notamment devant des attaquants de la qualité de Jonathan David. Donc voilà, il y a en tout cas des motifs d'espoir sur ces deux joueurs. Moi, Pablo Pagis, je l'ai trouvé globalement assez discret et assez neutre en fait dans l'ensemble de son match. On attend de lui, à mon sens, d'être un peu plus dribbleur pardon, et un peu plus faux follet. Je pense que c'est pas le même profil que Lebris, qui est plus un ailier. Là, Pablo Pagis, on sent qu'il a plus le sens du but et je pense qu'il sera capable d'aller marquer, d'avoir des stats en tout cas. Donc c'était une première intéressante, mais timide, j'aurais tendance à dire. Donc on est d'accord pour dire qu'Abergel est l'homme du match. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont déçu globalement sur cette performance, on le répète, qui a été plutôt bonne, Laurentez? Pas vraiment. Alors, si j'ai vraiment envie de trouver un joueur qui a été mauvais, je vais forcément devoir parler de Jean-Victor Makengo et de son entrée, de son entrée encore une fois catastrophique avec je ne sais combien de pertes de balles, mais vraiment on en a été assez déçus. Autrement, j'étais vraiment satisfait de l'ensemble de l'équipe. Je pense que moi, je me suis mis le collectif déjà en top, Hmm. que j'ai trouvé plutôt bon. On revoit des intentions assez positives, même si, attention, entre la 56e et la 62e minute, donc entre le but du 2-1 de Jonathan David et le but du 3-1 de Fèvre, on a eu quand même quelques minutes de doute. Alors ça n'a pas été très long, mais c'est vrai qu'on a eu un moment de faiblesse dans ce match qui a été le début de la deuxième où Lille est entré ses entrants. Et on a senti que le match pouvait vite basculer, mais c'est là que se trouve aussi la force de Régis Lebris et de son coaching à la Didier Deschamps, qui arrive toujours à nous surprendre un peu, même en subissant beaucoup. Hmm. On doit quand même reconnaître ça à l'effectif. On n'a pas de joueurs, de top joueurs. En tout cas, là, je pense que c'est l'un des 11 les plus faibles qu'on ait vu à Lorient depuis bien longtemps. C'est vrai. Mais le collectif était au rendez-vous. Alors on va désormais enfiler notre casquette de comptable et on va regarder un petit peu dans le passé. Lille, Nice, Paris, trois matchs qui sur le papier pouvaient sembler compliqués et pourtant on ressort de ces oppositions avec 5 points, donc invaincu, 5 buts marqués, 2 simplement encaissés. Quand on voit la qualité des adversaires, on peut se réjouir, non? Ouais, franchement, on peut s'en réjouir. Après, je pense qu'il faut pas non plus s'enflammer. Hmm. On a une réussite maximale. Je pense que ce match à Nice, face à Nice au Moustoir, peut facilement se perdre. Voilà, donc on subit beaucoup. On a la chance de pas prendre de but sur un fait de match aussi, un penalty qui aurait pu être sifflé et qui peut nous faire perdre un point. Là, face à Lille, comme je te dis, je pense qu'il y a eu également une période de doute dans ce match à la 56e quand Joe David inscrit son but, le match peut vite basculer. Donc encore une fois, je pense que la marque de fabrique de Régis Lebris, c'est d'avoir un petit peu de réussite qui est provoquée, bien entendu, et c'est pas péjoratif.
Mais attention, je pense il faut pas s'enflammer et on peut faire des bonnes prestations quand les enjeux sont importants comme contre ce genre d'adversaire. Mais on peut aussi être assez déçu, comme l'année dernière, on a eu un petit peu l'habitude en fin de saison de décevoir face à des adversaires plus faibles, Ouais. comme des Toulouse, même Le Havre la semaine prochaine qui va arriver. Il va falloir vraiment confirmer face à ce type d'adversaire, selon moi. D'autant que tu l'as dit, tu parlais de la réussite maximale. Aujourd'hui, on a quand même les 2 premiers buts qui sont globalement offerts par les Lillois. On n'a pas construit grand-chose, même s'il y avait des bonnes intentions sur les 10 premières minutes. Et moi, je pourrais, vraiment m'emballer le jour où je verrai une équipe qui maîtrise son adversaire du début à la fin, avec la sérénité qu'on peut connaître à ce groupe et surtout avec des actions construites de A à Z. Bon, ce qui pour l'instant, on l'a pas vu, alors c'est le début de saison, c'est normal. Mais tu l'as dit, le calendrier, il est intéressant parce qu'on va affronter Le Havre, donc une équipe qui est censée quand même lutter pour son maintien. Et du coup, on a envie de voir un peu ce que ça donne Lorient dans le costume de favori. Et puis après, le calendrier est encore une fois intéressant. Réception de Monaco, déplacement à Nantes, Montpellier, et après Lyon-Rennes. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, ça va quand même être un calendrier qui est assez chargé. Donc le mercato va peut-être aussi passer par là. Ouais, je pense que le mercato va s'agiter. On entend beaucoup de rumeurs là ces derniers jours qui viennent un petit peu chambouler l'effectif. En tout cas, on risque d'avoir la perte de Bamo Meïté. Donc, on pensait perdre Talbi en fin de saison dernière. C'est finalement Meïté, après simplement 6 mois de Ligue 1, qui va partir. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais l'effectif va forcément beaucoup changer d'ici au 1er septembre. Exactement. Bon, on se donne rendez-vous rapidement du coup pour analyser tout ça. Entre-temps, il y aura peut-être des épisodes inédits qui sortiront dans la semaine. Merci à toi Pep pour cette analyse et puis on se dit rendez-vous très bientôt du coup.